Riley, quand il nous explique ce qu'est le haki, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent effacer les anciens chapitres de One Piece. On a eu le cas avec le sujet de Garp sur le chapitre 550 et le chapitre 0. Et là, apparemment, c'est la même chose avec Xebec sur les paroles de Riley. Riley, il explique, et d'ailleurs, c'est repris par Yogoro, ils expliquent tous les deux que le haki, c'est la matérialisation de la volonté. Là, la volonté de Xebec, qui a pourtant du haki des rois, donc qui a une volonté supérieure à celle des autres, une volonté qui représente 1 homme sur 1 million, si je me rappelle bien des chiffres, c'est 1 sur 1 million. Qui, malgré cette volonté supérieure, sa volonté à ce moment-là, c'est uniquement de mourir. Uniquement de mourir. Donc, la matérialisation de son vœu qui est de mourir. En dehors du fait que Im détourne le pouvoir pour le protéger, parce qu'il est obligé, le haki des rois s'échappera parce que, son corps est pris, etc. Mais en dehors de ça, la qualité de ce haki des rois, elle ne peut être qu'amoindrie à partir de ce moment-là. À partir du moment où tu n'as plus envie de te battre, comme on sait du coup que Xebec, à ce moment-là, ne rêve que d'une chose, mourir. Forcément, il est affaibli. Son haki est affaibli. Mais surtout qu'on parle quand même d'un homme qui pleure. C'est quand même formidable de se dire qu'il est là en pleurs et il leur dit « tuez-moi, tuez-moi ». Honnêtement, je vois pas trop comment on peut aller à l'encontre de ça. Honnêtement, de toi à moi, je vois pas comment... Même Imu, quand Imu dit « tue tout le monde sur l'île », t'as Xebec qui va devant Garp et Roger et Imu dit « Davy », un peu en panique. C'est en mode, je peux pas le contrôler, c'est trop compliqué. Tu vois, il fait un petit peu, il est pas en mode contrôle total, donc c'est factuel, on peut passer au sujet suivant. Et maintenant, j'en ai parlé pendant ma longue démonstration. Hop, j'en ai parlé tout à l'heure, donc en vrai, je vais vous demander votre avis à vous. Nous avons un clash, Roger et Xebec. Eh oui, le clash. Et nous avons, bien évidemment, Xebec qui envoie un gros coup d'Haki des Rois. Et nous avons, hop, le nouveau cauchemar des fans de vous savez qui, le ciel qui se fend en deux. Donc moi en quelques mots, parce que j'ai fait ma démonstration factuelle tout à l'heure, comme c'est Xebec qui fend le ciel en deux, et pas le clash qu'il a fait avec Roger, donc Roger ne peut pas, de fait, il ne peut pas avoir le niveau Yonko. Sinon il aurait fendu le ciel en deux pendant son clash avec Xebec. Et ça va totalement dans le sens de, et maintenant on comprend l'intérêt de Oda de nous montrer que Newgate et Roger n'ont pas fendu le ciel en deux, c'est tout simplement pour nous dire que ces mecs-là sont loin de la puissance qu'ils auront plus tard, mesdames et messieurs. Et oui, alors que Big Mom Kaido, le ciel il se fend en deux quand ils se clashent. Shanks et Barbe Blanche, même Luffy sur le toit avec Kaido, le ciel se fend en deux. Et oui, alors que là, non. Newgate et Roger, non. Xebec seul, oui. Roger Xebec, non. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mais pour moi, là, c'est littéralement factuel et je pense que nous avons la preuve qui permet de déterminer le maximum. Comme pendant ma réact, directement ce que j'ai compris, que c'était Xebec qui avait brisé le ciel en deux, ça m'a choqué parce que je me dis putain, c'est le deuxième perso du manga à le faire, tout seul. Même si Joy Boy c'était sans coup, c'était avec du haki en tant que tel. Mais quoi qu'il arrive, je vais dire une phrase à l'ancienne, in fine, ça reste le deuxième perso de tout One Piece à le faire. T'as Garp qui charge une patate, t'as Roger qui charge son coup aussi, il touche Xebec, ça fait quasiment que dalle, parce qu'avec son pied, il arrive à les bloquer, là il se passe rien, et ensuite en un seul coup d'épée, parce qu'on voit son coup d'épée, son mouvement de bras, il envoie chier les deux, et avec son haki, il sépare le ciel en deux, c'est monstrueux, c'est littéralement monstrueux. Et quoi qu'il arrive, ça reste dans la presse de ce qu'on a vu depuis le début du manga. Depuis le début du manga, dès qu'il y a séparation du ciel en deux, c'est les personnes les plus libres au monde. C'est les personnes qui ont une volonté monstrueuse. Et là, Xebec, ça qui est fort, c'est que même sous Domi, il a une volonté monstrueuse. Il est capable, sous Domi, de supplier pour sa mort. C'est quel genre de volonté, en fait, ce mec-là. C'est un truc incroyable. Donc si jamais il n'y a pas un autre perso plus tard qui fait la même presse sous Domi, c'est quelque chose d'incroyable. Ça voudrait dire que c'est le seul. Il a tellement une volonté sans limite que même quand le diable en personne te maudit, t'arrives tout de même à avoir un contrôle sur certains items, sur certaines choses. Et je trouve ça monstrueux. Après n'oublie pas le cheat code, parce que là, malheureusement, je pense que le Domi Reversi sur cet arc-là, il va être un peu effacé, puisqu'on a Nika maintenant. Donc il y a un cheat code dans le présent. Ouais, mais ça c'est autre chose, ça. Là, je parle vraiment de personnages hors Luffy, hors Nika. Si jamais, imaginons, je te dis, t'as Dory, Tsudomi, il se met à pleurer, il se met à parler tolo, à dire les gars, bon, je reverrai du coup ma pensée sur sur ce point-là. Mais pour l'instant, je l'ai pas. Donc pour l'instant, je reste sur Xebec. Après, sur le niveau de Roger et de Garp, à ce moment-là, oui, ils sont pas capables de séparer le ciel en deux. Donc maintenant, à part partir sur des théories de oui, mais ils peuvent le faire, ils l'ont juste pas fait, si vous voulez, mais ça reste théorique. Non, mais il y a un problème. La réalité, c'est que regarde, arrivé, c'est tout. Quand ça arrive, l'auteur nous montre
que quelqu'un le dit. Or, Newgate et Roger, personne l'a dit. Donc, tout le temps, c'est c'est pas mis en possible. avant. Eh C'est oui. mis en avant où il y a une conséquence. Et en fait, séparer le ciel en deux, c'est quelque chose qui est dans One Piece de très fort. Tu vois, c'est tout le temps mis en avant dans le design. C'est pas quelque chose qui est fait en fond. Tu le captures pas, tu le calcules pas. C'est quelque chose qui est mis en avant. C'est la conclusion d'un message. Et là, pour moi, le message avec Xebec, au-delà de le montrer, on savait déjà que c'était un monstre. On savait. Et avant même ce chapitre-là, on le disait, il y a deux personnages à mes yeux. Donc il suffit de revoir les rediffs des derniers lives qui ont le niveau d'un empereur sur ce flashback-là. C'est Harald. Pour moi, Harald, c'est le seul qui est capable de one-one Xebec et de faire un combat monstrueux. Et je pense clairement que Harald, là, s'il prend les deux, Garp et Roger, ce sera un combat de fou. Et ça peut être un match nul ou une victoire de Harald. Ça marche. Avant de te donner la parole, Neil, juste, il y a quelqu'un qui dit « Désolé si ma question est bête ». Non, frérot, il n'y a pas de question bête. Mais Roger, à 39 ans, comment ça se fait du coup qu'il n'est pas à son prime? En fait, c'est très simple. Avant même le début de God Valley, j'ai fait une vidéo où j'explique que j'ai trouvé une preuve que personne n'avait jamais sortie. Pourquoi? J'en sais rien. Oda a dit que Roger Prime, c'est 2 ans après God Valley. C'est le Roger avec moustache. Et pendant le flashback, Barbe Blanche, on l'appelle comment? On l'appelle Newgate. On l'appelle Newgate. On l'appelle pas Barbe Blanche, on l'appelle Newgate, future Barbe Blanche. Parce que Barbe Blanche, elle fait référence à quelque chose. Et Oda, quand il dit que Roger est à son prime 2 ans après God Valley, avec la moustache, il écrit que Barbe Blanche, et cette fois pas Newgate, donc Barbe Blanche, est également à son prime. Ce qui était valable pour Barbe Blanche est également valable pour Roger. Ils sont pas leur prime là, mais de toute façon, ça en fait, je l'ai dit avant le flashback, mais pendant tout le flashback, si tu as suivi les Cross Guild, on faisait que dire, bon bah on le voit, Kaido. En fait, les Rocks, ça avait été dit clairement, parce que on a 2 éléments importants. On nous dit que leur puissance n'a plus rien à voir après, et Garp en l'occurrence nous dit, l'alliance de Kaido et Big Mom, c'est une catastrophe sans précédent pour nous, la marine, appelée la marine la plus forte de l'histoire. On pouvait se dire à l'époque que God Valley c'était chaud par rapport au niveau de tous les combattants, mais au final, c'est pas vraiment le cas. Captain John se prend une crotte de nez, il tombait comme une merde. Gonzui tombe off-screen. Bon, c'est pas... Tu vois le ciel, là. Roger, il est pas capable de le faire. Newgate, il est pas capable de le faire. Donc, c'est juste que tout part d'eux, et vous inquiétez pas, cette fois, j'en parle rapidement, tout part du mensonge d'un certain crackhead, Sengoku. Il nous a menti sur toute la ligne. D'ailleurs, Sengoku, quand il pense à Roger, on voit bien un Roger avec moustache et chapeau de pirate, ce qui est faux, vu qu'en fait, t'as un Roger sans moustache, un Roger avec le chapeau de paille, et donc il a menti sur tout. Comment il te vend le truc? Il te dit, Garp et Roger, t'as une alliance contre les Rocks. Tu te dis, putain, mais en fait, t'as Barbe Blanche contre Rayleigh. Rayleigh, Barbe Blanche, pas loin de son prime, combat Janko, mais en fait, non, que dalle. Ça existe pas, parce qu'il n'y a pas de combat. Il y a peu de combat, ce sont des potes. Donc, comme Sengoku a menti sur toute la ligne, en fait, si vous voulez, comment voulez-vous théoriser correctement si les propos sont mensongers? Il est là le problème. Donc, si vous vous demandez pourquoi tout le monde s'est trompé, Garp et Roger contre tous les Rocks, il y a ceux qui disaient, bon, bah, Barbe Blanche contre Rayleigh. En fait, il n'y a eu rien de tout ça. D'ailleurs, il y a même pas eu de vrai contraint dans ce flashback, il n'y en a quasiment pas eu, voire pas du tout. C'est parce que tout part du mensonge de Pengoku. Donc, en fait, c'est lui, c'est cet enculé qui a menti. Excusez-moi, je suis un petit peu vulgaire, mais c'est cet enfoiré de Sengoku qui a menti. Tout simplement. Maintenant, oui. Oda, avant le flashback, j'ai bien montré la preuve. Il a dit Zenseiki, apogée en puissance, c'est 41 ans. Roger et Barbe Blanche, c'est 38 ans. Et actuellement, il a 36 ans. Tout simplement. On t'écoute. Neil, ton avis à toi par rapport au ciel, que le ciel soit loué, Neil. On t'écoute. Un peu tout ça aussi, hein, parce que tu dis des trucs très intéressants. Déjà, pour le ciel en lui-même, je vais faire étape par étape, mais pour le ciel en lui-même, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Joy Boy, la fin du seul, c'était du mental. Là, on a un coup physique. Donc, du coup, on nous montre un potentiel niveau entre les deux que Luffy va devoir atteindre. Moi, je reste toujours sur le présent, tu sais, sur ce qu'il va devoir faire après. Mais donc, du coup, là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Le solo qui part un coup physique cette fois, qui est pas donc comme Joy Boy, et qui en plus est sous la défense du Domi, puisqu'ils insistent là-dessus. Le ciel s'est fendu en deux. C'est simple. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris mon propos quand je disais, c'est exactement, c'est avant ce chapitre-là, je disais, on part certainement, du coup, comment ça a été présenté, sur un 2 contre 1 comme Garp et Sengoku contre Shiki. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais Xebec, il est plus fort que Shiki. Oui, mais Roger, il est plus fort que Sengoku. C'est une question d'équilibre, en fait. C'est comme ça que ça marche maintenant. Après, on en parlera également en détail. L'ont-ils réellement battu ou est-ce qu'ils ont surtout, entre guillemets, battu la malédiction par rapport au truc de Imu? On en parlera après en détail, mais c'est comme ça que ça marche, les mecs. C'est pas parce que je prends un exemple de comparaison que je dis que lui égale lui. Tout comme quand je dis que quand t'es à 2 contre 1, t'es pas obligé d'avoir les deux qui ont une égalité parfaite. Garp est plus fort que Sengoku, qui est une énorme merde, qui quand il frappe Stronger, il lui fait rien. Big Up NB, toujours il vient au moment où je chie sur Sengoku. Ça fait 4 fois. Au moment où il vient, je chie sur Sengoku. Allez, je t'écoute.
Je te jure, j'ai un exposé de 3e. J'ai pas fait de chronique, mais j'ai à peu près les points en tête. Sur ce que tu dis là, tu as cité le chapitre 0. Et il y a beaucoup de gens qui veulent l'effacer, j'ai l'impression. Qui veulent effacer le chapitre 0 et le chapitre 550. Et d'autres trucs, en fait, qui sont dits sur le niveau de puissance. Puisque chapitre 550, qui est le premier en chronologie qu'on a, je crois, il est sorti avant le 0, qui était à peu près sur le voyage entre l'île des hommes poissons et Chabondi. Sur ce chapitre-là, on a une conversation à Impel Down entre Garp et Roger. Roger lui dit ouais, tu te rappelles à l'époque quand on se battait, sont l'un en face de l'autre. Comment ça à l'époque? Il y a eu 15 ans entre ce moment dont je parle là et God Valley. Pourquoi Garp et Sengoku confirment cette info-là quand ils disent à Shiki que Roger n'a plus le temps de jouer avec eux et que si Roger le voulait, il sortirait tout seul et il s'évaderait. Ils lui disent, tu vois, et à ce moment-là, surtout, il y a quelque chose qu'il faut dire. Roger n'est plus à son prime. Il a la maladie. Et Roger est quelqu'un qui ne laisse absolument personne se battre à part lui. Il se bat jusqu'au bout et il ne tourne jamais le dos à son adversaire. Alors pourquoi la maladie l'a empêché de se battre quand Gaban a eu le surnom du ratiboiseur? Très, très étrange cette histoire, Neil. Pourquoi? Très, très étrange. Et pourquoi on nous dit Neil, que la maladie était si puissante que s'il n'y avait pas eu Crocus, il aurait rien pu faire pendant 4 ans. Mais on nous a pas dit également qu'il n'y a que Barbe Blanche, Prime, qui pouvait rivaliser avec ce Roger malade? Eh oui. Mais il est où Garp dans le calcul? S'il n'y a que Barbe Blanche, il est où Garp? Mais rendez-vous bien compte d'un truc, c'est que quand il est devenu seigneur des pirates, il avait un niveau qui était inférieur à celui de son Prime, il était déjà malade. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire, du niveau de puissance que c'est un Roger Prime, puisque Seigneur des Pirates, qui est celui qui domine tout le monde, il domine tout ce qui existe sur la mer, c'est le roi des pirates, c'est confirmé par Sengoku dans le chapitre 0, votre tonton, votre ami, et même votre grand-père Garp. Et tu peux me rappeler ce que Shiki lui répond? Quand Sengoku, il regarde Shiki droit dans les yeux, il lui dit, si on le libère, il te fume, il part. Il a répondu, Shiki? Non, parce qu'il sait très bien que c'est vrai. Si, Shiki, il a répondu en lui envoyant un bateau dans la gueule. Sengoku, il a dû faire un arrêt cardiaque. Garp, je t'en supplie, Garp. Garp, c'est maintenant ou jamais, je t'en supplie, Garp, aide-moi. Non, c'est grave. Après, si vous voulez, hop, j'ai une petite image pour vous, les frérots. Pour ceux qui veulent... Hop, attendez, je vais vous la montrer. Elle est là. Voilà. Pour ceux qui aiment les termes, la vérité et les problèmes, tout est là à l'écran. Nous avons tout ce qui concerne le dossier piquant. Eh oui, Shiki, la ruche. Tu sais, en fait, c'est devenu la mode maintenant qu'une hype Garp, on me dit oui, mais sur la ruche, tu as oublié ce qu'il a fait sur la ruche. Comment ça, sur la ruche? Il a fait autant de dégâts que Kobe. À Pizarro, il a pas mis KO, il a mis KO personne. Donc il a fait quoi? Il s'est pris 2 coups, il est tombé comme une merde. Faut pas refaire l'histoire, les mecs, hein. Faut pas refaire l'histoire. Il a fait de la PlayStation, ce que j'appelle de la PlayStation. Il a envoyé des coups, il a fait tomber personne. Il a one-shot Shiryu. Shiryu, c'est la première fois, toute œuvre de fiction confondue, un mec qui se prend un KO, il se relève directement après, il rigole. On en parlera après, en vrai. Je vais juste terminer. Vas-y, termine dessus, on a beaucoup de choses à aborder. Non, pas sur ça, mais je vais répondre à Sonia. En fait, ce que je te disais sur le présent, c'est vraiment... Tu te rappelles ce que je disais sur une fois que Kaido serait vaincu par Luffy, il y a tout le monde qui allait dire ouais, le niveau Yonko c'est pas si ouf parce que je prenais en compte le niveau de Doffy. Tu te rappelles de ça? Et que après, mais en fait c'est de ça que j'ai peur. C'est ça que je te dis. En fait, je dis pas que Luffy va faire en sorte que le truc de Xebec passe pour un événement anodin, mais moi je pense que ça peut rendre le truc un peu plus facile scénaristiquement. Et c'est ce qui me fait peur en fait dans le présent, je me dis, parce que là ce qu'on vient de voir c'est une vraie masterclass. Il n'y a pas de cheat code Nika, c'est une vraie masterclass, le fait de pouvoir, même si c'est pas beaucoup, il résiste. En fait, j'ai peur que ça soit effacé par le présent. Énorme. Je sais pas, moi je trouve ça énorme ce qu'il fait. Capable sous Domi de pouvoir utiliser la voix toute chose et supplier pour sa mort. Ouais, il lutte. Je sais pas, moi je trouve personnellement la presse elle est masterclass. Ouais, faut surtout voir ce qu'Oda nous raconte à travers ce que Xebec fait. Tu vois que le mec lutte, malgré le fait qu'on parle quand même d'un pouvoir particulier de Imu, tu vois que le mec il est... Ouais, c'est grave, c'est grave. Voilà pour le côté ciel. Nous avons, pour les petits retardataires, en quelques mots, nous avons la preuve factuelle, c'est factuel. Garp et Roger ne peuvent factuellement pas avoir le niveau Yonko, car aucun des deux n'est capable de fendre le ciel en deux. Roger a essayé avec Newgate, ça n'a pas marché. Xebec, cette fois, ça n'a pas marché. Xebec le fait seul. Donc voilà, vous en avez la preuve, c'est tout. Maintenant, il y en a qui malheureusement vont pleurer, mais les mecs, c'est comme ça.
Hein, c'est Ishiroda qui dessine, c'est pas moi. Je vous garantis que j'ai pas son talent. Je sais dessiner, mais pas comme ça. Bon, voilà pour le côté ciel. Que le ciel éternel soit loué, mesdames et messieurs. On va pouvoir passer au sujet suivant. Du coup, nous avons, mine de rien, mon GOAT, mon frère. Shiki, quand j'étais dans la React, j'ai créé Shiki parce que ça me fait tellement plaisir de le voir. Nous avons Shiki qui dit c'est terminé. En fait, ce qui est terrible, c'est que tu vois, t'as Kyo qui dit en gros on va se barrer, t'as Shiki qui dit c'est bon, c'est fini. C'est plus large que juste le fait qu'il nous confirme que c'est terminé par rapport aux Rocks. C'est le fait que, en fait, les mecs sont littéralement en pleine forme. Ils ont littéralement rien. Ouais, il a un petit peu de saleté sur lui, Kyo, je vais vous le montrer dans 2 secondes. Mais Sony, d'un point de vue plus global, au final, Code Valley, pas de combat, frérot, il y a rien eu, quoi. Tu sais quoi, c'est exactement ce qu'on disait il y a 2 semaines, je crois. God Valley, c'est une tragédie. On n'est pas sur une confrontation à la base. Et franchement, c'est là où moi je me suis trompé. Là-dessus, j'ai vraiment flop. C'est que pour moi, God Valley, ça allait être l'apothéose des affrontements, genre une singerie monumentale. À cause des propos d'un certain mec que je citerai pas, dans ma tête, je me suis dit, mais là, on va assister à quelque chose de on n'est pas prêt. Genre, je me suis même dit, mais Oda, comment il va faire? Parce que c'est pas trop son truc. On va avoir le droit à Marineford Beast ou un peu plus, on va avoir droit à des trucs de fou. Et au final, non, c'était pas le sujet. Le sujet de God Valley, c'est l'histoire d'une tragédie. La pierre triangulaire de l'histoire de Barbe Noire. On comprend pourquoi Barbe Noire est Barbe Noire maintenant, assez facilement, assez aisément. Et c'est introduire de manière magnifique, grandiose, les dévis. Tu peux pas mieux introduire les dévis que comme ça. C'est magnifique. C'est juste grandiose, il n'y a rien à redire. Pique. Et c'est ça God Valley en fait. C'est tout simplement ça God Valley. Et ça ne veut pas dire que c'est nul, c'est juste différent de ce que je pensais et c'est très bien. Mais il y a un truc où vous avez tous les deux visé juste, c'est que vous avez comparé, c'était au début, quand ils arrivent sur God Valley, vous avez comparé ça avec quelque chose de shakespearien, en rigolant sur les shoujo et tout. Mais en réalité, là, quand on voit le truc de la famille, le bébé, etc., tout ce qui s'est passé, tous les codes de Shakespeare sont utilisés. Tu as raison de le dire, c'est une vraie tragédie. Tous les codes réellement qui n'appartiennent qu'à Shakespeare, parce que ça existe des tragédies grecques, etc., dans d'autres domaines, mais lui, il avait ce truc de sublimer ça. Comme je l'ai expliqué, c'est mon GOAT, moi, en théâtre. Tous ces codes-là sont réutilisés dans God Valley par Oda, et il le fait très bien. Il le fait vraiment très très bien. T'as dit tragédie grecque, ni les profs pour ceux qui l'ignorent. Donc des fois il aime étaler, voilà, ses connaissances. Voilà, il aime étaler. Bah écoute, ouais, t'as raison. Moi je me dis, en vrai, moi en tout cas je disais, j'ai une crainte, c'est qu'on n'ait pas de combat. Parce qu'en fait, la crainte partait sur ce qu'on avait eu pendant tout le flashback, c'est-à-dire que comment on nous a vendu les Rocks, c'était vraiment les méchants, les grands ennemis de Roger, et en fait tu te dis putain c'est tellement une dinguerie que carrément t'as une alliance, même pour battre les Rocks. Mais au final, dès que, vous vous rappelez, dès qu'on était dans le bar de Shaki, et qu'on a vu Roger qui rigole avec Big Mom, qui parle avec Big Mom, ouais Newgate il est où? On s'est dit, tu sais, on a bugué, on a dit putain, il y a un gros enculé de merde qui s'appelle Sengoku qui nous a menti, mais on s'est dit peut-être qu'au final, il y avait 1% de chance, peut-être que ça va partir en live, il y a quelqu'un qui va faire une dinguerie, du coup il y aura des frictions entre mais non, le narrateur en plus il va dans ce sens-là, parce que le narrateur il dit il en faut peu pour que tu sais, il tease un peu un clash, le narrateur, quand ils sont sur ce bar-là, où tu vois à un moment t'as 2 cases, t'as Roger et t'as Xebec qui se regardent, et en gros le narrateur il te fait teaser qu'un rien peut créer un incident de fou, quoi, tu vois. Et au final, bon, rien. Exactement. Exactement. Tout à fait. Alors qu'au final, bon, il n'y en a pas eu du tout. Maintenant, moi, de vous à moi, bon, là, on est vraiment fan de God Valley, donc je pense qu'on peut vraiment, tu sais, on peut avoir une vision plus globale. Là, il n'y a plus de Vinicius, il n'y a plus rien. Là, c'est terminé. Là, concrètement, tout le monde se barre. Moi, j'ai un petit regret. Je me dis, c'est dommage, les pirates de renom. Les pirates de renom, je me suis dit, bon, ils sont où ces putains de pirates de renom? Où sont-ils? Vous êtes où, les pirates de renom? J'ai vu des randoms. Il y en a un, Polo, pour pas le nommer, on en parlera après. Tu vois, rien que Polo, quand il est venu, moi j'étais content. Tu vois le potentiel du truc. Tu peux même lui mettre une grosse prime, par exemple, rien que pour, tu sais, un peu le kiff. Un petit lore, tu nous racontes sa vie et tout. Ça, c'est pas mal. Mais il y a Polo, il vient à la toute fin. Il y a Newgate, ça va, on en parlera après. Et c'est tout, il n'y a pas de pirates de renom. Je vous jure, c'est vraiment le seul truc de vous à moi. Dérange au niveau de God Valley, je me dis c'est dommage. On te dit que c'est les plus grands pirates du monde.
monde. Parce qu'à la base des bases, God Valley, au tout début, quand ça a été teasé, il n'y avait pas cette notion-là de plus grand de tous les pirates. Après, on apprend que finalement, c'était une battle royale et il y avait vraiment tous les pirates qui ont débarqué. On s'est dit, voilà, la singerie que ça doit être. Et c'est vrai que non, c'est bizarre. T'as l'impression que ça va vite, sans que ça aille trop vite, mais t'as vraiment ce sentiment de vitesse qui fait que t'as pas le temps de déguster des pirates monstrueux de l'ère précédent. Actuellement, à part les Rocks, je suis pas capable, et Polo en l'occurrence, parce que je pense que s'il est là et qu'il était encore en vie à ce moment-là, c'est que c'est pas une quiche. Bah, je suis pas capable de te donner un nom de pirate qui aurait pu marquer l'époque. T'as les Rocks, t'as Roger, et bah t'as Polo maintenant. C'est tout, quoi. Ça s'arrête là.